Bonjour et bienvenue à vous pour ces énergies du mois de mars 2025 pour les signes astro en fonction en tout cas de votre signe astrologique. J'espère que vous avez passé un bon mois de février, que ces énergies très duelles ne vous ont pas trop chamboulé. Il n'y a pas de suspense, il me reste un seul signe et ce sera les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. Alors les scorpions, ce mois de mars 2025 porte les énergies du 12, 3 et 9, troisième mois de l'année, 9e année 9. On est sur le pendu dans les arcanes du tarot de Marseille, le pendu qui a la tête à l'envers, parce que ce qu'on nous pousse à faire, c'est de changer d'angle de vue, regarder les choses à l'envers et lâcher prise aussi, parce que quand on est pendu, pieds et poings liés, on ne peut rien faire. Pourquoi? Pour arriver à ce 3 qui nous parle d'union entre le corps, l'âme et l'esprit, et aussi de créativité intérieure. Un beau programme. On va aller voir tout de suite pour vous quelles sont vos énergies générales, les scorpions. Pour les scorpions, merci. Vous êtes dans des énergies de changement. Vous avez envie de changer, vous changez vous-même, vous changez le monde, vous changez les choses. Magnifique. Très violet là, très spirituel aussi. Allons voir tout de suite au niveau professionnel de quoi ça nous parle pour vous, pour ce mois de mars, pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Incroyable vos cartes, elles sont tout de suite, j'adore. On vous parle d'adaptation, de conditions et d'apprentissage. Il va falloir vraiment naviguer, nager les scorpions entre plusieurs eaux, vous adapter et accepter d'apprendre encore et toujours au niveau professionnel, quelle que soit votre situation. On va aller voir tout de suite une précision pour les scorpions pour ce mois de mars 2025. On nous parle de vie intérieure, on nous parle d'être extrêmement guidé par vos intuitions, par ce troisième œil, par ce que vous ressentez en tout cas, pour aller vers ce qui vous convient. Très adaptable, sans condition et tout en formation et en apprentissage. Magnifique. J'essaye d'aller plus vite, on me l'a demandé, donc j'accélère. Une troisième carte pour vous au niveau pro. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Pour les scorpions, une précision par rapport à cette vie intérieure et cette adaptation. Merci, elle s'est tournée toute seule. On vous parle de noces magiques, d'union magnifique. Oh, que c'est beau. On vous parle aussi d'accord et d'engagement, peut-être un contrat de travail, quelque chose qui vous parle fort en ce mois de mars. Alors, ça aurait été plus joli au niveau sentimental, mais là, on nous parle vraiment d'être en accord avec vous-même par rapport à vos passions et de signer quelque chose ou de faire quelque chose en ce mois de mars qui soit vraiment lié à votre intuition, tout en adaptation, en apprentissage et d'accepter un accord, une union. Pour vous, pour vos passions, pour ce que vous aimez. C'est très beau. En plus, ce sont des énergies de changement, donc il y a quelque chose de neuf quand même dans tout ça. Pour vous. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire au mois de mars pour vous? Je voudrais une carte. Merci, alors je vais la prendre. On nous parle d'attente. On nous parle d'attente et de solitude. Vous risquez de vous sentir un petit peu seul quand même en ce mois de mars. Par rapport à la personne de votre cœur. Même si vous êtes en couple, vous allez vous sentir un peu seul. Vous êtes dans l'attente de l'autre. Peut-être qu'il est très occupé. Peut-être aussi que vous attendez quelqu'un de nouveau. Je ne sais pas. C'est une fin de cycle en tout cas avec ce 9. Ouais. Des énergies vraiment de solitude un peu. Peut-être nécessaire, mais elles sont là. On va aller préciser la carte pour vous, les scorpions. Numéro 2, l'attente et de solitude. C'est la fin en même temps, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y en a deux. Je voudrais une seule. Merci pour les scorpions. Ah, vous avez la force par contre. Moi, je l'ai vu, donc je la prends. Il y en a plusieurs. Mais vous avez la force d'attendre en fait. Vous avez la force de cette solitude. Vous en avez besoin sans doute.
Vous avez toutes les capacités pour avancer, toute l'énergie nécessaire, vraiment. Vous voyez cet homme-là, le lion, il est tout petit sur son épaule. Hein. Il l'a attrapé, il est ridicule. Vous pouvez traverser cette attente et cette solitude sans souci. Ok, mais on va avoir une précision quand même. Allez voir un petit peu si on en sait davantage par rapport à cette force et surtout cette attente. Pour les scorpions, merci. Oh, de nouveau. Waouh, vous allez quand même vous sentir très seul en ce mois de mars, les scorpions. J'en suis désolée pour vous, mais avec ce 9, on a quand même une fin de cycle. Peut-être que vous trouvez enfin l'énergie de vous apporter cet amour à vous-même. Peut-être que c'est la fin, mais là, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Force et courage à vous, vous l'avez, hein, mais solitude encore. Hein. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, elle n'arrive pas tout de suite. Si vous êtes à distance, bah, c'est très intermittent. Si vous êtes en couple, ben, vous vous sentez quand même très seul. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est vraiment ce qui se passe. Ok, mais bon, il y a du changement, donc tout va aller mieux. Peut-être que vous transcendez aussi cette solitude. On va aller voir maintenant au niveau du développement personnel pour vous, les scorpions. Pour ce mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle tombe sur mes jambes, mais... Allez, pour les scorpions, merci. Une seule carte magique. Ouais, alors c'est la fin de quelque chose. Le Styx, c'est vraiment la mort pour un renouveau. Vous allez dans vos profondeurs. C'est la fin avec ce 36 de Styx. Une fin pour un renouveau, hein. Mais la mort, il y a quelque chose qui meurt hein, en ce mois de mars pour vous au niveau du développement personnel. Quelque chose qui sans doute ne vous convenait plus, hein, mais c'est quand même un deuil à faire. On va aller préciser. Ce deuil, qu'est-ce que ça libère hein, au niveau énergétique, en tout cas, pour vous les scorpions. Merci. Waouh. Vos cartes, c'est incroyable comme elles sautent. Waouh, on nous parle de médiumnité, rien que ça. Ok. Vous libérez votre médiumnité. Vous revenez à vous, il y a quelque chose qui meurt, peut-être sur vos valeurs, vos principes. Vous ouvrez à quelque chose de neuf et vous en arrivez à votre médiumnité. Quelque chose de très important pour vous. On nous parle de cet été, ça peut aller jusqu'à l'été, mais vous réalisez que vous sentez, que vous voyez arriver les choses, que vous percevez à travers. Magnifique. Vraiment. Allez, une petite dernière carte. Ouf. Il y en a une qui est tombée au sol. Je pense que je vais la prendre. Il n'y en a qu'une, je reviens. Non, il y en a deux et elles sont sous mon pied. Donc je ne les prends pas. On reprend. Pour les scorpions, merci. Et on nous parle de messages, hein, ouais, clairement. Vous allez être très connecté, recevoir des messages de vos guides, des anges, etc. Vous allez découvrir peut-être votre médiumnité et faire le deuil d'une rationalité qui n'était pas forcément votre chemin, j'ai envie de dire. Avec ces messages, ce 16, on est dans, en plus, la spiritualité la plus profonde, c'est des messages des guides. Hein. Magnifique, alors écoutez les scorpions. Si je devais résumer votre tirage, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, solaire pardon, c'est celui-là, mais votre signe ascendant et votre signe lunaire, pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Alors, vous êtes dans des énergies de changement, de transformation, vous en avez besoin. C'est les énergies du mois de mars général pour vous. Au niveau du travail, vous vous adaptez vraiment à toutes les conditions. Vous êtes dans une forme d'apprentissage, très à l'écoute de votre vie intérieure. Et il y a une union, un engagement, un accord qui est signé pour vous en ce mois de mars et qui semble être pérenne. Au niveau sentimental, malheureusement, vous êtes dans l'attente et la solitude. Vous avez toute la force pour traverser ça, mais vous vous sentez, on ne va pas se mentir, très seul. Au niveau du développement personnel, il y a une transformation, il y a la mort de quelque chose pour accéder à quoi? À votre médiumnité. Cet été, à des messages très importants de vos guides. Magnifique tirage. Je vais vous tirer un petit dernier conseil. Les scorpions, je fais un peu plus vite, mais moi, magnifique. C'est parce que vos cartes sautent aussi extrêmement vite. On vous conseille la bonne porte.
On vous rappelle en tout cas que vous êtes exactement là où vous devez être et qu'il ne faut pas en douter. C'est la clé. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ne l'oubliez pas en ce mois de mars. Je vous le souhaite merveilleux, vraiment. N'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage vous a parlé en attendant. Mais je vous dis à bientôt, sans doute en milieu de mois, j'ai envie de faire d'autres choses sur la chaîne. Vous verrez, ce sera surprise. Et je vous remercie de liker et de commenter, bien évidemment. Et de vous abonner s'il n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous. À très vite.